Alors regardez, vous avez là l'amphithéâtre d'anatomie. Hein. Donc l'idée, c'est Giral qui a fait ça. Il a repris le système de l'amphithéâtre de Paris, qui se trouve rue École de Médecine à Paris. Alors, je ne sais pas quel arrondissement c'est. Mais il a eu la bonne idée. Celui de Paris, il fait tasser quand on le regarde. Lui, il a surélevé de 30 mètres par rapport à celui de Paris. Donc il a quelque chose d'élancé. À l'extérieur, c'est un octogone. C'est un octogone. Voilà. À l'extérieur, c'est un octogone. En haut, vous avez 8 fuseaux avec un œil de bœuf. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ces fenêtres ovales. Et en haut, une lanterne. Et le bas du dôme est caché par une balustrade en pierre. Vous voyez, c'est un monument très beau, très, très élégant. Alors voilà ouais, c'est ça. Donc vous voyez l'amphithéâtre circulaire dans lequel on faisait les dissections. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les dissections ne se pratiquaient qu'en hiver, parce que ça sentait mauvais. Les dissections étaient publiques. Les dames de la bourgeoisie venaient assister aux dissections. Même des prêtres qui ont assisté à la dissection d'une femme, paraît-il, d'après les frères Plateurs. Ça, c'était au Moyen-Âge. Alors quand les dames de la bonne société viennent, bien sûr, elles ont un flacon de parfum, un petit mouchoir, parce que ça sent pas très très bon. Mais elles s'instruisent, qu'est-ce que vous voulez. Donc il n'y avait pas du tout de vitrage, hein. C'était ouvert à l'air libre. Hein. Voilà. Les cadavres, quand ils venaient, ou attention, voilà un bolide. Voilà. Il y avait, quand comment ça s'appelle, les cadavres arrivaient, l'hôpital devait en donner 6 par an à l'école de médecine, enfin à la chirurgie, l'école de chirurgie, et ils ne pouvaient venir que la nuit. Et quand les dissections étaient finies, il fallait tout recoudre, tout restituer, et le renvoyer à l'hôpital pour des obsèques normales. Toujours de nuit. Toujours de nuit. Voilà. Voilà. Alors là, vous avez aussi une astuce excellente de notre ami Giral. Comme il n'y avait pas beaucoup de place pour faire une grande cour, il a mis des pylônes, des colonnes, et il a fait au premier étage la salle de réunion des chirurgiens. Ce qui fait que ça dégage beaucoup la cour. Et là, vous avez l'escalier qui permet de monter au premier étage pour aller accéder à la salle de réunion des chirurgiens. Alors vous regarderez en passant, quel jour on est? Samedi, bon, c'est fermé. Il y a une rampe en fer forgé qui est magnifique. Alors sachez qu'à la Révolution, alors ça a été mis en service dans les années 1760, 1765, si mes souvenirs sont exacts, à vérifier. Et en 1792, c'est devenu bien national à la Révolution. Donc ça n'a pas servi très longtemps. Après, ça a été marché à grains, ça a été pas école de commerce, chambre de commerce, etc. Et finalement, en 1920, la chambre de commerce l'a acheté. Elle l'a acheté à l'État et malheureusement, bon, on a détruit l'amphithéâtre et on a fait un premier étage. Ce qui fait que maintenant, on n'a plus la hauteur que l'on avait, mais vous pouvez toujours aller le visiter pour les journées du patrimoine. C'est ouvert à ce moment-là et ça vaut encore le coup, ne serait-ce qu'au premier étage où vous arrivez à voir la coupole et le dôme. Alors bien entendu, depuis, on a mis des vitrages pour fermer tout ça. Voilà. Et si vous y allez, nous, on va passer dans la rue en Rouen. Et sur ce mur, ça c'est la grande rue qui est là avec l'escalier. Sur ce mur, vous avez des plaques qui vous rappellent le nom des professeurs qui ont enseigné là pendant les 30 ans où ça a fonctionné. Hein, et qui rappellent donc, alors il y a celui qui s'occupe de gynéco, celui qui s'occupe des yeux, celui qui s'occupe des os, enfin bon voilà, ils avaient déjà des spécialités. Voilà, et puis je vous montre, puisque c'est grâce à la Peyronie qu'on a eu ça, Monsieur la Peyronie, et vous remarquerez que contrairement à tous les professeurs, il n'est pas en robe de prof de médecine, il est en habit de cours parce qu'il n'était pas médecin, il était simplement chirurgien. Voilà.